Bonjour tout le monde, traiterons aujourd'hui un sujet particulier, la nutrition et les maladies cancéreuses. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais passer et faire quelques généralités. D'abord, il faut savoir que le cancer est lié à des altérations génétiques, sporadiques mais parfois provoquées par des agents carcinogènes comme le tabac, comme l'alcool, comme certains facteurs hormonaux, mais aussi des agents infectieux comme des virus et des bactéries. Il faut savoir aussi que l'alimentation est également impliquée dans les processus de carcinogénèse, dans le développement des maladies cancéreuses. Certaines toxines comme l'aflatoxine, qui est produite par des champignons et des moisissures, qui est à l'origine du cancer primitif du foie. Les données épidémiologiques sont un argument en faveur du lien entre la nutrition et le cancer. L'incidence des cancers des populations migrantes japonaises des première et deuxième générations aux États-Unis va rejoindre celle de la population locale par une modification des habitudes alimentaires de façon progressive. L'augmentation significative du risque est de 35% si la consommation en viande rouge est importante. À l'inverse, pour une consommation de poisson importante, va générer une réduction du risque de 31% du cancer colorectal. Il faut savoir que les cuissons à haute température ou directement sur la flamme sont hautement cancérogènes. Toujours dans les données épidémiologiques, l'alcool et le cancer, le niveau de preuve est assez convaincant pour le lien entre l'alcool et le cancer des voies aériennes digestives supérieures et le cancer primitif du foie. Le risque reste majoré s'il y a consommation de tabac en plus. L'obésité et le cancer. On a remarqué qu'une augmentation de 5 kg par mètre carré de l'IMC est associée à une augmentation significative du risque du cancer de l'œsophage, du côlon, des reins, de l'abdomen. L'activité physique reste un facteur protecteur dans plusieurs études réalisées. À ce jour, aucune conclusion définitive ne peut être portée en cas de supplémentation en antioxydants. En ce qui concerne les graisses, les données sont peu significatives entre la consommation de graisse totale et les maladies cancéreuses. Néanmoins, deux études montrent une réduction du risque de rechute d'un cancer du sein chez les patients en rémission après traitement et après conseil diététique correctement prodigué. On va aborder maintenant le cas des dénutritions dans les pathologies cancéreuses. Les critères retenus pour quantifier une dénutrition va être, en premier lieu, on l'avait dit dans une précédente vidéo, l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est égal au poids sur la taille au carré. Deuxième point, c'est la perte de poids qui va au-delà de 10% du poids de base en 6 mois ou 5% en un mois. Le cancer et les traitements qui y sont associés peuvent être responsables d'une dénutrition. La dénutrition, malheureusement, peut être à l'origine d'une augmentation de la morbidité opératoire, de la durée du séjour d'hospitalisation, de la dépendance, donc l'augmentation des ressources de soins, donc une perte de qualité de vie. Le patient est exposé à des maladies nosocomiales, c'est des maladies qu'on peut contracter dans des établissements de soins. Et puis le risque de toxicité de la chimiothérapie qui peut être augmenté et donc qui peut perturber l'efficacité du traitement. Les causes de la dénutrition, d'abord une baisse des apports à cause des troubles gustatifs et olfactifs. On peut avoir aussi un obstacle mécanique dans les cancers de l'œsophage, des voies aériennes digestives supérieures, dans le cas aussi des cancers du péritoine, etc. On peut aussi avoir des troubles métaboliques comme la fièvre et certains états infectieux, des facteurs anorexigènes qui augmentent le catabolisme et entraînent une baisse des masses graisseuses et musculaires. Il y a aussi les effets secondaires des traitements qui peuvent être une cause à cette dénutrition. La radiomucite, c'est l'effet de la radiothérapie sur la muqueuse buccale qui va l'altérer. Il peut y avoir aussi les nausées et les vomissements qui vont contribuer à l'installation de la dénutrition. Par conséquent, le traitement de la dénutrition favorise l'efficacité et la tolérance au traitement et améliore la qualité de vie. Il faut évidemment parler de la prévention primaire à travers le plan national nutrition santé. Vont être recommandés dans ce plan de maintenir une activité physique régulière et durable, qui est de l'ordre de 30 minutes de marche rapide ou de 20 minutes de jogging, de consommer des fruits et légumes, en moyenne 400 grammes par jour. Il n'y a pas de preuve pour privilégier un fruit ou un légume par rapport à un autre, et puis privilégier l'allaitement maternel. Seront évidemment déconseillés l'alcool, les vins, les bières, les apéritifs. La viande rouge doit être limitée, un maximum de 500 grammes par semaine.
semaine. Évitez les modes de cuisson au barbecue ou directement sur flamme, la charcuterie grasse ou très salée. Il faut évidemment déconseiller aussi les aliments transformés. C'est toute préparation industrielle qui va être riche en produits gras ou salés. Les compléments alimentaires n'ont pas apporté suffisamment de preuves dans la prévention. Évitez les aliments à forte charge énergétique, les aliments riches en graisse qui sont à l'origine des surcharges pondérales dans l'obésité. Attention au régime dit anti-cancer, il n'existe pas de preuve de leur efficacité à ce jour. Quel conseil nutritionnel peut-on apporter en cours de chimiothérapie? D'abord, il faut bien retenir que les médicaments anticancéreux vont avoir un effet secondaire important en ce qui concerne les vomissements. Et donc l'association des anticancéreux va amplifier ce potentiel émétisant. L'objectif, évidemment, n'est pas de faire manger plus, mais de faire manger mieux. Pour cela, on peut passer par des compléments nutritionnels alimentaires. Pour éviter un dégoût, il faut varier les arômes, les textures, les températures des plats. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne les conseils alimentaires généraux? D'abord, manger assis dans le calme, des petites portions, bien mâchées, en 30 minutes. Le jour de la chimiothérapie, privilégiez une alimentation allégée. Attention aux odeurs des cuisines, toujours bien aérées après une préparation culinaire. Faire des efforts sur la présentation des plats, privilégier des repas froids et éviter les plats en sauce, les fritures. Utiliser des épices et condiments pour relever le goût, éviter de trop saler. Préparer des repas fractionnés, ne pas rester longtemps en cuisine, toujours par rapport à cette histoire d'odeur qui peut être pas agréable. Manger uniquement à l'apparition des signes de la faim, sans s'imposer des heures fixes. Éviter l'alcool et les sodas et boire de l'eau entre les repas pour éviter une distension gastrique. Quels sont les conseils alimentaires spécifiques maintenant? Alors, en cas de diarrhée, chimio ou radio-induite, c'est des diarrhées qui sont provoquées par la chimio ou la radiothérapie. La prescription des antidiarrhéiques en première intention reste une règle compte. Cependant, si les diarrhées sont abondantes, sanglantes ou associées à des nausées et vomissements importants, il est plus prudent d'hospitaliser la personne pour procéder à une réhydratation parentérale. C'est-à-dire réhydrater la personne par voie veineuse pour essayer de compenser les pertes qui sont dues au vomi. Alors quels sont les conseils pratiques qu'on peut apporter en cas de diarrhée? D'abord, compenser les pertes hydroélectrolytiques avec une consommation en eau fortement minéralisée, boire du thé noir bien infusé. Alors il y en a certaines publications qui parlaient du coca. Je pense qu'il y a un effet marketing. Bon, les études ne sont pas convaincantes là-dessus, donc pour ma part, je vais pas pousser dans ce sens. Éviter les boissons et préparations glacées, limiter le lactose, le lait en boisson, entre parenthèses, favoriser les féculents, attention aux fibres irritantes, les fruits et légumes crus, les légumineuses, les fruits secs et oléagineux, les exotiques, les céréales complets, le son, etc. En cas de constipation, il faut bien veiller à augmenter l'hydratation, un grand verre d'eau froid le matin à jeun, des paillettes de blé ou des grains de lin dans les potages, les yaourts et les compotes, privilégier le pain complet au sang, aux céréales, puis avoir une consommation des céréales complètes du style muesli, riz sauvage, etc. En cas de dysphagie, alors déjà, qu'est-ce que la dysphagie? Alors, la dysphagie, c'est une sensation de gêne ou de blocage qui est ressentie lors du passage des aliments dans la bouche, le pharynx ou l'œsophage. Ces dysphagies sont de deux types. Solides, à ce moment-là, il faut adapter la texture, haché, mouliné, mixé, liquide, etc. Ou une dysphagie liquide. Et à ce moment-là, utiliser des poudres épaississantes pour assurer une hydratation suffisante. Faire attention en cas d'hypocyalie ou acyalie. Alors, l'hypocyalie, c'est le manque de salive. À ce moment-là, il faut privilégier une alimentation moelleuse, adapter la texture, boire pendant les repas, consommer des glaces ou sorbets, et puis sucer des bonbons acidulés. En cas de neutropénie, alors, qu'est-ce que la neutropénie? C'est un taux bas de polynucléaire neutrophile. On sait très bien que quand une personne est sous chimiothérapie, on va avoir une perturbation de la formule sanguine. Donc, on va avoir quelques perturbations du style anémie, du style neutropénie, etc. Dans ces conditions, il faut supprimer les aliments à risque. Alors, tout ce qui est cru, alors notamment la viande crue, l'œuf cru et le poisson cru, la charcuterie, la mayonnaise, le lait cru et les fromages au lait cru. Les mucites chimio ou radio-induites. Je rappelle, la mucite est une altération de la muqueuse buccale qui est due à la chimiothérapie ou à la radiothérapie. Pour cela, les conseils alimentaires spécifiques, c'est apprendre à manger lentement, adapter
la texture, haché, mixé, liquide, etc. Une nourriture plutôt tiède, voire froide. Éviter les aliments irritants, du style des épices, l'alcool, le vinaigre, les cornichons, le sel, etc. Privilégier les glaces. En conclusion, les données épidémiologiques que nous avons abordées au début de cette présentation vont montrer le rôle important de la nourriture dans la cancérogénèse, c'est-à-dire dans le développement des maladies cancéreuses. Il faut savoir que l'action de l'alimentation va avoir un effet sur le long terme. Il faut d'abord faire évoluer les habitudes alimentaires. L'organisation des soins en cancérologie reste basée sur des principes simples qui sont une alimentation variée et équilibrée, une limitation des graisses animales, lutter contre l'obésité et maintenir une activité physique régulière, ce qui va entraîner une amélioration de la qualité de vie et une meilleure efficacité du traitement. Merci pour votre attention et surtout, n'oubliez pas que vous êtes l'acteur principal de votre propre santé.